Beaucoup malheureusement croient que Dieu a favorisé certains. Je veux aborder un peu, qui sont en fait un seul point, mais quelques points qui vont te permettre de comprendre comment Dieu fonctionne pour amener quelqu'un à être épanoui financièrement. Le jour où tu commences à avoir l'intelligence financière du royaume de Dieu, tu commences à monter, ça entraîne la montée de beaucoup d'autres choses. Et comme ça descend, ça entraîne la descente de beaucoup d'autres choses. Je ne parle pas ici de l'amour de l'argent. Donc, je parle de l'argent selon le royaume. Amen. Donc, quand je dis l'argent fait monter, je ne parle pas de maman. Parce que quand il y a maman, tu vas tomber. Donc, elle va entrer. C'est pas de ça que je parle. Ce soir, je te montre l'importance de l'argent dans ta vie et dans le royaume. Et je te montre comment fonctionne le royaume. Quelle est l'intelligence financière à avoir pour pouvoir opérer dans le royaume? Parce que beaucoup à l'église, ça c'est le problème de l'église, pensent que Dieu a fait du bien à tel et ne veut pas faire du bien à tel. Pense qu'il y a la combine. Tel a réussi, Dieu est avec lui, ça veut dire que Dieu n'est pas avec toi. C'est pourquoi la Bible est claire. Je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé. Et il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, donc même dans l'argent. Ça veut dire que si tu ne comprends pas le mindset, l'intelligence financière selon le royaume, tu seras toujours pauvre. Tu seras toujours broke, pas parce que Dieu a dit que tu sois broke, mais parce que tu ne comprends pas comment ça marche. Et je veux te faire comprendre un peu quelques éléments, c'est très vaste, pour qu'on prie, parce qu'il faut l'argent, pour que tu sois épanoui, pour que l'église soit épanouie. On monte dans les finances, c'est tellement vaste. Comprenez que beaucoup, aujourd'hui, sont en train de souffrir à cause du passé où ils ont fait des mauvais placements. Beaucoup sont en train de vivre les conséquences des erreurs commises dans le passé. Sachez une chose, si vous tuez votre présent ou si vous négligez votre présent, vous tuez le futur. J'ai une parole que j'ai l'habitude de donner, c'est que beaucoup mangent leur futur aujourd'hui. Parce qu'il y a cette mentalité de si Dieu veut me bénir, il va me bénir. Non, si tu es ce corbeille et c'est percé, même si Dieu met l'eau, ça reste. Alors, point 1, Dieu, dans ce test, on voit un Dieu qui pense à un champ. Dieu a de grands projets pour toi dans le domaine des finances. Dieu a de grands projets pour toi dans le domaine des finances. Écoutez, je ne prêche pas l'évangile de la prospérité, mais il y a la prospérité dans l'évangile. Quand je dis Dieu a de grands projets pour toi, de quoi je parle? Le projet financier de Dieu pour son enfant, c'est que cet enfant est pour lui et le surplus pour les autres. J'appelle prospérité la capacité d'avoir tes besoins comblés, pas tes envies, pas tes désirs. Les besoins comblés et pouvoir aider les gens. Ça veut dire que tu peux avoir 50 000, tu es prospère. Tu peux avoir 10 000, tu es prospère. Si ça comble tes besoins, pas tes envies, tes besoins et les besoins des autres. Ça veut dire, j'ai pour moi au point de pouvoir aider sans caler. Cette définition va vous faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on a les comptes bancaires qu'on est forcément prospère. On peut avoir les comptes bancaires, être endetté. L'argent que tu dois dépasse ce que tu as dedans. Donc, être prospère, c'est ce que Dieu a dit à Abraham. Je te bénirai et je ferai de toi une source. Tu auras pour toi et tu pourras bénir les gens. Donc, le rêve de Dieu, c'est que tu sois prospère. Tu dois comprendre la pensée de Dieu par rapport à toi. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Pas seulement dans un domaine, à tous égards. Comme prospère quoi? Dans le domaine des finances, comme prospère ton intelligence financière. Malheureusement, peu de personnes investissent dans comprendre comment l'argent fonctionne. Je dis pour peu de personnes, les chrétiens ne font pas ça. Il a l'argent, il dépense. Parce qu'il sait que à chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez de rien. À chaque jour suffit sa peine. Tu as 40 000 maintenant, poisson brisé, shawarma, un jus à gauche, un jus à droite. Après, à la fin, dessert et tu finis au glacé. Et tu dis, le Seigneur est bon. Le lendemain matin, à 6 heures, le bailleur court. Quand on n'a pas l'intelligence financière, on a peur des charges. Et on voit un bailleur comme un démon. Quand l'enfant tombe malade, on panique. Parce qu'il n'y a rien. On demande trop de prières. Alors que la prière pouvait servir à gagner les âmes. L'heure est venue, quand tu vas capter l'intelligence financière, tu vas annuler certains sujets de prière. Parce que tu ne peux pas prier pour aller au marché. Que Seigneur, comme je vais au marché, aveugle le vendeur, le boucher.
qui me donne plus, c'est parce que tu n'as pas l'argent. Parce que si tu avais l'argent, tu payerais, il te donnerait plus, selon ce que tu as payé. Mais tu demandes ça parce que tu es broke. Première chose, tu dois d'abord commencer par établir dans ta tête que Dieu veut que tu sois prospère. Parce qu'il y a beaucoup ici, ils savent qu'ils vivent ça parce que Dieu les a bloqués. Ils savent que, et ils ont le mot, quand mon jour va venir, le Seigneur va se souvenir, ton jour est là. Les chrétiens savent que s'ils souffrent, c'est que Dieu n'a pas encore débloqué. Et Dieu m'envoie faire son palabre pour dire, laissez mon nom en paix. Vous êtes pauvres en ce qui concerne l'intelligence financière. Personne ne s'investit pour apprendre comment ça marche. Au contraire, on regarde les autres, on dit mieux de lui. On voit quelqu'un qui arrive, oh, tu m'impressionnes. Sortons des émotions. Si 1 plus 1 à gauche, on fait 2. Je peux faire le même calcul à droite, ça fait 2. C'est pourquoi j'ai aimé Élisée. Quand le manteau d'Élie est tombé, quand tu vois ton père, un exemple, dans le domaine des finances, cherche son manteau. C'est-à-dire, cherche la chose qui lui permet d'avoir ses résultats. Élie a demandé la double portion. Même pas que c'était qu'il voulait faire double miracle d'Élisée. La double portion, selon les Juifs, est l'expression. Ils disaient, tu as beaucoup de fils de prophètes, je vais être l'aîné. C'est ça la double portion. On donnait, si on donnait 1 gigot à chaque enfant, à l'aîné on donnait 2 gigots. La double portion a plus à voir avec une position qu'avec une notion de puissance. Est-ce que quelqu'un avec moi? Parce que si on passe sur Élie, on aime prêcher ça. Vous savez, on est les pentecôtistes prêchent fire. Et il a fait 7. Son fils a fait 14. Bon, maintenant alors, son fils a aussi été enlevé. Parce que le niveau du miraculeux de l'enlèvement est maintenant de transcender les temps jusqu'à arriver à la génération de la naissance de Jésus. Élisée n'a pas fait ça. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Jusqu'à arriver à la montagne de la transfiguration et voir Jésus. Même Élisée qui a eu la double portion n'a pas eu la portion là. Élie, c'est Élie. C'est le Père. Même ces 14 miracles qu'il a fait pour doubler. Maintenant, le seul miracle de dépasser la mort et de voyager dans le temps. On a vu ça seulement dans les films de science-fiction. Mais ma Bible m'a dit qu'il y a un gars qui a voyagé dans l'espace-temps. Il a annulé la loi et les lois qui ont été fixées jusqu'à atterrir dans son corps sur la montagne de transfiguration et voir le Fils de Dieu et lui donner des directives. Son corps, sans avoir connu la mort. Maintenant alors, si la double portion c'était le double des miracles, Élisée a fait sa part là quand. On dit qu'Élisée est tombé malade de la maladie dont il mourut. Son père n'est pas tombé malade d'une maladie dont il mourut. Élisée a connu la tombe pendant que son père a connu. Donc quand il lui demandait la double portion, il était en train de lui demander, donne-moi le droit d'aînesse sur les fils des prophètes qui connaissent ces choses. Que ton père va mourir, mais ne suive pas le père. Donne-moi le droit d'aînesse. Alors, lorsque tu vois le manteau de ton père, il demande donc, donne le manteau. Je prie ce soir, oh Kadasaba, que Dieu me donne une génération de fils qui cesse de voir à moi, mais voit ce qui me fait. Qui cesse de voir à la personne physique, mais voit là où je marche. Et Radouzabarada. Élisée a dit, je veux ton manteau, je veux ton mode opératoire, je veux la chose qui te fait. Je ne veux pas rester que Dieu t'aime plus que moi. Je veux comprendre et vivre tes étapes et ton chemin. Oh, et il lui a dit, condition, si tu me vois monter. Oh, les gens, dis à quelqu'un, si tu me vois monter. Parce que le tout n'est pas de vouloir ce que ton père a. Le tout n'est pas de vouloir ce que tu as vu. Dans la chose, beaucoup de gens veulent. Il faut aller au-delà de ce qu'on veut. Il faut... Il dit, si tu me vois monter, si tu me vois monter, pas si tu me vois,
Mais si tu me vois monter, si tu peux exalter le modèle, au-delà de ta pauvreté, exalter le nouveau style de vie. Ceux qui étaient avec moi dimanche ont entendu parler de la visualisation. C'est-à-dire que tu peux voir un autre niveau. Si tu me vois dans l'élévation, c'est ce que tu vois de ton Père et apprécier dans ton cœur. Tu l'auras, pas jalouser, mais apprécier. Si tu apprécies, si tu me vois monter, si tu me vois moi un homme comme toi, être élevé, si tu peux voir ma dimension spirituelle, si tu peux arrêter de dire c'est le hasard, vois-moi monter, si tu peux me voir, non, c'est pas qu'il a touché, non, Dieu avec lui, si tu me vois. Pas de dire, papa est béni comme ça, c'est sa part. Mais toi, tu travailles depuis et tu gagnes plus. Tu n'as pas pourquoi. Parce que tu détruis ce que tu dois voir monter. Si tu me vois monter, j'ai vu mon père spirituel monter. J'étais encore très jeune, je ne savais même pas que je faisais le voir monter. Il faisait des actions. Je dis, papa, ça c'est quoi? Il dit, ah, toi tu demandes. Il me voit monter. Et dès que le manteau est tombé, c'est là-bas où je voulais arriver. Il a ramassé le manteau de son père. Ou encore, il a ramassé la méthode de son père. Il a ramassé l'intelligence financière de son père. Je parle de finances. Il a ramassé le manteau, l'éducation financière de son père. Il est arrivé devant le Jourdain. Il dit au Jourdain, il ne dit pas ouvre-toi. Non. Il adresse au Jourdain un message. Je t'ai t'ouvrir devant mon père. Et on est passé. Maintenant, je reviens. Je n'utilise pas une deuxième méthode. C'est pourquoi je dis si 1 plus 1 fait 2 ici. À gauche, ça fera 2. Où est donc l'Éternel, le Dieu d'Élie? Si tu vois un homme réussi dans les finances, cherche son manteau. En d'autres termes, capte son intelligence financière. Il n'y a pas que Dieu avec toi, Dieu ne pas. Tu prends le manteau, tu as les résultats. Oh Seigneur. Tu prends le même manteau, tu as les résultats que la personne avait. Donc j'essaie de te dire ça pour que tu sortes de la religion. Oh, je vois tel, Dieu l'a béni, hein. Mieux. C'est sa grâce. Non, ça ne veut pas dire que comme elle aura 100 000, tu auras aussi 100 000. Mais ça veut dire que Élie a fait le nombre. Ce n'est pas les nombres. Ça veut dire que comme elle a ouvert le Jourdain, tu vas aussi ouvrir ta part. Ça veut dire que si sa part demandait 100 000, c'est 100 000 qu'elle aura, elle ouvrira. Le but n'est pas d'avoir le même montant, le but est d'être épanoui et prospère. Ah, je ne sais pas. Le but n'est pas d'avoir la même voiture, le même terrain. Le but est d'être prospère et tout le monde peut prendre le manteau, ouvrir et prospère. Hey. Donc, Dieu veut que tu prospères. Dis ça à quelqu'un, dis ça à quelqu'un. Comprenez une chose. Qui a déjà entendu parler de la manne? La manne. Tous les chrétiens doivent connaître la manne. La manne est un système de secours qui a été pourvu par Dieu pour le désert. Mais si tu es chrétien et tu es au niveau de la manne, tu es soit un enfant, soit un maudit. Un jour, j'ai enseigné, je ne sais pas si c'était ici, parce qu'il était d'abord pasteur dans une autre vie.
J'ai enseigné, la manne est une malédiction. La manne, c'est quoi? C'est chaque fois qu'il y a un besoin, tu attends un secours pour qu'on te débloque. Et le secours là est net. On ne peut pas garder pour demain. On marche pour le nombre réduit de personnes. Et demain encore on attend. Ta vie est comme ça, n'est-ce pas? Soit tu es un bébé spirituel, même si tu as 10 ans dans la foi, soit tu as un motif. Avec toi, on ne paye pas le terrain. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a réglé avec quelqu'un. Avec toi, on ne va nulle part. Dieu ne peut pas compter sur toi. Parce que tu as un danger ambulant. Comprenez une chose, j'essaie de vous choquer pour que vous compreniez que vous servez un Dieu que vous ne comprenez pas. Parce que pour vous, c'est la religion. Alors qu'il est dans un gouvernement. Qui vous a enseigné que notre mission, c'était de donner nos vies au Seigneur et prier et jeûner et de lire la Bible à l'église. Non. Notre mission, ce n'est pas ça. Ce sont nos équipements. Mais notre mission, jeûner, prier, c'est l'équipement. On n'est pas en mission pour prier. Que vous nous chassez les... Non. Notre mission, c'est établir le royaume sur la terre. Que ton règne vienne. Et alors, à ce moment, tu comprends que tu ne pries pas seulement, tu ne jeûnes pas seulement, tu finances aussi. Pour que... Hey. 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 Lorsque Dieu donne la manne au désert, c'est un système de secours. Mais notez, quand ils sont en Égypte, la promesse que Dieu leur fait, il n'y avait pas le mot manne dedans. Ne vois pas l'instant de transition, tu fais de ça ton domaine de définition. C'est pas parce que Dieu l'a fait, tu avais cru, tu veux le taxi, quelqu'un vient, il te donne. Tu veux manger, quelqu'un sort à côté. Non, c'est normal, tu es au désert. Mais on n'est pas au désert, notre promesse n'est pas le désert. C'est quoi? Canaan, le pays où ça fait comment? C'est pas moi qui a dit, c'est Dieu qui a choisi d'illustrer notre style de vie. La promesse qu'on doit avoir, ça fait comment? La manne fait comment? Ta vie financière, comment? Ça coule ou ça tombe? Si même je m'arrête là, c'est bon. Quelqu'un va s'énerver ce soir et entrer dans un autre niveau avec Dieu. Ta vie financière, comment? C'est la manne où ça coule. Quand tu commences à comprendre ça, tu sais comment prier pour arrêter un système de malédiction qui s'est installé. Pourquoi malédiction? Quand la vie de l'enfant continue dans l'âge adulte, c'est une malédiction. Pour un enfant, c'est normal d'uriner dans sa couche. Mais pour un adulte, depuis quand? Ce qui est normal pour l'enfant. D'ailleurs, quand il naît, on veut qu'il pleure. On le tape. Quand il naît, on veut qu'il urine. Il fasse popo. C'est normal. Mais si ça continue à 11 ans, 12 ans, il est à l'école dans sa tenue. On enlève. C'est la chicotte qui va l'amener à enlever. Dieu t'a utilisé comme ça au début. Tu n'avais pas l'argent pour venir à l'église. On t'a aidé. Tu n'avais pas ceci. Maintenant tu es marié. Maintenant tu es d'un certain âge. Maintenant tu connais le Seigneur d'une certaine manière. Tu es toujours en train de prier. Qu'un frère te localise ici. Qu'une soeur te voit à la sortie du culte. Pour débloquer ta situation, regarde ton mindset. La manne.
Hello. Le rêve de Dieu. C'est pourquoi il te dit son rêve, c'est que tu sois prospère. Ils sont en Égypte. Dieu leur promet le pays où coule le lait et le miel. Je veux donc te faire comprendre que ce n'est pas un évangile de prospérité, c'est Dieu qui a commencé ça. Chaque fois que Dieu promet, il promet le meilleur. Si c'est moi qui te dis ça, crois. Parce que je suis un prédicateur de la croix. Chaque fois que Dieu promet, il promet le meilleur. Il promet ce qui monte. Parce que ce qui monte, c'est ce qu'il voit. Dieu ne s'est jamais présenté comme petit. Allez lire toute votre Bible. Il est toujours grand Dieu. Élevé. Redoutable. Il n'a pas le qualificatif de petit. Donc il voit grand quand il pense à toi. Dis Amen. J'ai envie que la pauvreté, le démon la sorte un peu de ta pensée. C'est-à-dire quand il pense à toi, il voit quelqu'un qui aura pour lui et pour les gens. Qui à la rentrée scolaire va dire, donnez-moi le nom de tous les enfants qui ont les difficultés pour la pension. Qui chaque mois il dit à l'homme de Dieu, donne-moi le nom des veuves de l'église, je ravitaille. Pas parce qu'il veut se faire voir, mais parce qu'il a pour lui et il a. C'est ta portion au nom de Jésus. Je dis c'est ta portion au nom de Jésus. Dieu veut amener quelqu'un ici au stade où quand tu donnes, ça ne te fait pas mal parce que tu en as. Mais dès que tu donnes, tu comment? Parce que tu n'as pas compris. Dieu veut. Voilà le chant de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu as le chant de Dieu. C'est-à-dire quoi? Que quand Dieu veut ravitailler sa maison, il vient chez toi. Il prend le maïs dans toi. Il prend l'haricot dans toi. Il prend le loyer des gens dans toi. Il prend les factures dans toi. Il prend. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut le champ qu'on peut aller moissonner pour régler? Il veut payer le terrain. Il prend le champ. Il prend. Il te dit, mon fils, ma fille, retire 15 millions. Il peut te dire ça, tu n'as rien. C'est le rêve de Dieu. Qu'il y a un évangéliste, un prédicateur ici. C'est fort sur lui. On dit, il y a un frère ici dans la salle. Il a un problème de loyer. Quelqu'un, on n'a pas fini, quelqu'un se lève. Et je donne 1 an. Il n'a pas entendu le montant de son loyer. Il n'a pas entendu le montant. Il a entendu que c'est 1 an. Il dit, je donne 1 an. Parce qu'il a la mercuriale des salaires dans la zone. C'est le plus fort. Le rêve de Dieu, c'est que tu sois prospère dans tes finances. Maintenant, tu as compris? Je n'aime pas dire que tu es le dernier cri des voitures. Je ne suis pas là-bas. Parce qu'on peut avoir ça, on est pauvre. On est des personnes. Je n'aime pas dire que tu es le dernier. On peut être locataire, on est prospère. Qui vous a dit que c'est parce que tout le monde aura sa maison qu'il est prospère? Arrêtez ça. Nous ne sommes pas de ce monde. Ça veut dire que je suis heureux. Et je rends les gens heureux. On n'a pas vu les gens qui sont propriétaires fonciers. Ils sont morts, les enfants bagassent, les avocats qui mangent. Parce que vous avez dit que la richesse, c'est les terrains, les titres fonciers. Il y en a qui amassent seulement les titres fonciers. Ils n'habiteront dans aucun de ces terrains. C'est seulement pour amasser, c'est maman. Dis-moi amen. Maintenant, il y en a ici qui vont amasser des titres fonciers. Parce qu'il y a
des hôpitaux à construire pour le royaume. Dès qu'à l'église, on dit, on veut un endroit de retraite, il dit que je donne 1000 mètres carrés. Il ne réfléchit pas, il y a un titre foncier. Il tourne seulement, il soulève l'endroit, il dit, homme de Dieu, voilà le titre. Construisons les orphelinats, les hôpitaux, voilà là où le vrai, c'est ça qu'on appelle être prospère. Hello! C'est-à-dire, à ce moment, tu as pour toi et tu as pour les gens. Deux, quand Dieu veut quand Dieu veut faire que son champ existe, il sélectionne quelqu'un et lui donne la sémence. Notez que Dieu ne rêve pas le champ et il le fait. Dieu rêve le champ et il donne la sémence à quelqu'un pour le faire. Ah, maintenant, méditez bien sur ce que je vous dis là. Parce que beaucoup accusent le Seigneur ici de ne les avoir pas bénis alors qu'ils ont joué avec la sémence. Si tu peux voir l'argent que tu reçois comme une semence, tu pourras produire le champ. Mais le problème avec toi, quand tu as 100 000, tu t'habilles à 300 000. Tu gagnes 50 000, tu as un téléphone. 1 million, vous dites 200 000. Vous connaissez le cœur des gens. La greffe sur la tête, ton futur est déjà mangé. Ta paire de chaussures a déjà mangé la scolarité des enfants. Vous dites qu'il y a le dévoreur dans vos maisons. Je vous montre où il est passé. Dans les poissons brisés, dans les costumes, dans les belles chemises, dans les belles robes, les bijoux. Pas que c'est mauvais. Mais si c'est encore la sémence, ça veut dire que tu as mangé ta sémence. Satan n'a pas besoin de te combattre quand tu n'as pas la notion de sémence. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de te combattre. Quand toi tu as la notion du champ, sans savoir que le champ vient des sémences qui sont sémées. J'aurais cru que certains sont nés avec ça. Mais je me suis rendu compte que le péché a tellement proliféré que même l'intelligence naturelle a manqué. Aujourd'hui, je viens de dire à quelqu'un qui a l'intelligence financière. Si tu veux bien vivre en 2030, il faut rendre prisonnier 2025. Ce que je viens de dire est grave. C'est pourquoi j'ai un message où je dis je vis en sémence. Si tu veux sauver ton futur, mets ton présent en captivité. Arrête de boire les jus. Achète un téléphone pour appeler, recevoir au minimum avec WhatsApp quelques petits trucs, mais qui n'est pas cher. Il y a une saison qui viendra où tu peux même acheter l'usine des téléphones. Mais si tu veux arriver à acheter l'usine, marche même sans ça aujourd'hui. Hey, Dieu t'a béni. Non! J'ai acquis l'intelligence financière. J'arrive, j'offre une tournée. Les gens qui sont déjà dans leur champ offrent la tournée. Toi, tu es en sémence, tu offres aussi la tournée. Toi, tu manges ta sémence alors que lui, sa tournée, c'est un épi de maïs. Toi, c'est tout ce que tu as. Comme tu as vu tes amis faire, tu veux aussi faire. Alors qu'ils font dans leur champ, qu'ils ont semé pendant des années,
Ça a poussé des hectares. Et il prend un épi. Même s'il prend un sac de maïs dans les hectares, ça ne lui fait rien. Toi aussi, tu as pris ton seul sac de semences que tu devais semer. Tu te mets à distribuer. J'offre une tournée. Les autres disent aussi, j'ai des problèmes avec toi, c'est que tu n'es pas humble. On n'a pas tous la même taille. On n'est pas tous dans la même saison. Je peux être dans ma saison de semences. Toi, tu es dans ta saison de récolte. Tu imites trop les gens, les longs yeux, les longs yeux, les longs yeux, les longs yeux, les longs yeux. Les longs yeux vont te tuer. Comme tu veux être au niveau, quand chrétien son doit le voir, tu vas mourir tôt. Parce que si tu serres la ceinture pour faire ça dans 10 ans, ça n'aura plus le goût. Pourquoi tu veux faire maintenant? Tu ne sais pas qu'il y a le temps. Et dans ce temps, il y aura toujours les spectateurs pour applaudir. Intelligence financière. 30 ans avec l'onction, la capacité d'opérer. Il sort 30 ans plus tard. Toi, dès que tu sors. Qui vous a dit que c'est parce qu'on a qu'on fait? Qui vous a dit qu'on fait parce qu'on peut? Qui vous a dit qu'on fait parce qu'on peut? On fait parce que c'est la saison. Bon, je ne sais pas s'il y a les gens dignes de recevoir. J'aurais mes séminaires. Là-bas, je serais dans les cadres où je dirais la même chose, mais avec un impact différent. C'est-à-dire l'esprit de Dieu, parce que les gens seront prédisposés. Comme vous êtes à l'église, vous n'êtes pas prêts à entendre ça. Vous êtes les religieux. Oh, papa prêche bien. Je ne prêche pas bien. Je prêche juste. C'est toute ma vie. Et c'est même pas qu'est-ce qui m'a mis. Comme Dieu a dit qu'on monte. Tu es pauvre, pas parce qu'il y a un esprit de chevaux qui te suit. Parce qu'on peut même avoir un esprit qui suit, mais on a le mindset qui va avec. Et on se délivre. Ou on s'auto-délivre. Tu es pauvre parce que Dieu t'a bloqué. Ou que le Cameroun est dit tais-toi. Le Cameroun est dit, mais les gens construisent, les gens font les choses dures. Parce que toi, tu bouffes ta semence. C'est Dieu. C'est Dieu. Regarde, tu as la connexion tous les jours. Et c'est Dieu. C'est Dieu. Regarde comment tu manges. Tu ne sais pas le ceinture. Parce que tu dis on ne doit pas se priver. Est-ce que je t'ai dit qu'on se prive? Je ne parle pas de privation. Je parle de futur. Qui le petit français a dit qu'il veut aller loin. Ménage. Ça mon Dieu. Toi tu entends privation. Je t'ai dit que je suis un frustré. Mais je te dis, je frustre ma vie. C'est différent d'être frustré. Jésus dit, j'ai le pouvoir. Je donne ma vie. Et je la reprends. J'ai le pouvoir de donner. Et le pouvoir de reprendre. C'est de ça que je te parle. Je ne te parle pas d'être frustré. Je te parle de te frustrer. Tu arrives, tu as l'argent. Ou payer le jus, payer le ceci volontairement, tu dis non. C'est de ça que je parle. Parce que tu dois payer l'usine du jus. Je ne parle pas de chicheter, je ne suis pas un homme chiche. Je ne parle pas de vivre chichement. Non, on doit se faire plaisir. Chérie, avec les enfants, allons faire un tour. Et demain, on ne peut pas payer le loyer. Tu es maudit. C'est la main. Si je fais un tour, chérie, je peux continuer un deuxième tour. Et le bailleur vient, je l'amène faire un tour. Ça, c'est Canaan. Parce que ça, est-ce que t'as pas cool? Merci, j'aime cette réponse, pas encore, parce que ça va couler. Acclame pour toi-même, acclame pour toi-même, acclame pour toi-même.
Voici le genre de message que je télécharge, je mets dans mon téléphone. J'écoute en dormant, j'écoute en marchant, j'écoute jusqu'à ce que ça si tu me vois monter, si tu me vois monter. Pourquoi Dieu veut que ce soit ce soir que je dise ce genre de choses? Je dis, si tu me vois, c'est le genre de message que mon subconscient, même quand je ne veux pas, je l'enregistre. Parce qu'on est ce qu'on a vu. Et ce qu'on a vu, ce n'est pas sur les yeux physiques. C'est les yeux du cœur. L'apôtre Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. J'envoie mes enfants dans les grandes écoles. Comme j'ai appris, c'est l'école qui est meilleure. Mon ami, il y a l'éducation dans toutes les écoles, même au lycée. Mais tu ne pars pas au lycée parce que le lycée, maintenant, c'est pour les pauvres. Il faut aussi qu'on te voit. Tu as tué ton futur. Tu vas demander à Dieu demain, pourquoi tu ne me bénis pas? Il va te dire que ta bénédiction au lycée est dans les grandes écoles. Parce que qui ici, après son baccalauréat, on est en train de dire que tu avais fréquenté dans telle école. Il y a qui ici? On connaît encore l'école où tu étais. Le flashing. Prouvé. Ou acquis. Alors que quand tu meurs seul. Tu fais l'accident, tu fais seul. On se souvient plus des gens qui sont morts récemment. On ne sait pas s'ils avaient les comptes bancaires. Mais tu vis pour prouver. Il faut que quand on te voit, ta paire de chaussures. Je fais un exemple simple. Qui ici se souvient de la chaussure que j'ai portée mardi? I don't care. Arrête de porter pour que les gens voient. Porte ton niveau du moment. Quand je portais la même chose qu'ils voyaient, faut que quand on arrive dans ton dressing, c'est aligné. Tu vois quelqu'un aussi qui vient. Hey, un jour, moi aussi, je dois aussi aligner. Tu connais le nombre d'années de frustration volontaire pour pouvoir avoir le relâchement automatique. Les pauvres comme ça. Attends, je vous dis certaines choses. Vous ne pouvez pas vivre dans la maison où j'ai vécu. Vous voyez seulement la maison où je suis. Mais vous ne savez pas que j'ai géré la sémence. Il y a des années, vous ne pouvez pas vivre là-bas. Je vois les gens se marier aujourd'hui. Ils ont une bonne maison. Souvent, ils ont déjà mangé leur futur. Si moi, je viens leur dire que commence avec une chambre, il va dire papa est bien. Mais il ne veut pas aussi que je sois bien. Mais il ne sait pas ce que je serai volontairement, m'a pas forcé dans le passé. Oh, quelqu'un devait s'aimer, une acclamation, s'aimer quelque chose. Tu m'as rencontré à un niveau de ma vie où il y a le chant. Et tu veux vivre à mon niveau du chant. Et tu vas me rencontrer demain à un autre niveau de mon chant. Parce que mon chant d'aujourd'hui est ma sémence de demain. Non, tu es pas en d'accord. Il y a les gens ici qui ont tout ce qu'il faut pour vivre. Mais ce sont des pauvres, ils mangent leur futur. Parce que tu as un salaire de 300 000, tu peux avoir une maison d'un certain niveau. Qui t'a dit? On augmente le salaire, tu augmentes le niveau de la maison. Pauvre comme tout. La Bible dit qu'il donne la sémence au semeur.
pas le champ au semeur. Il donne la semence au semeur. Est-ce que j'ai les semeurs ici? Si Dieu t'a donné quelque chose aujourd'hui, tu peux voir la semence en ça. Tu vas produire le champ. Tout ce que tu as, tu manges. Tout ce que tu as, tu aides avec. Tout ce que... Tu te lèves à l'église. Je vais payer la pension de 3 enfants. Je regarde, je dis voilà un pauvre. Il ne fait pas ça parce que Dieu lui a dit. Il fait ça pour montrer aux gens qu'il est lourd. Prouver, toujours prouver. Prouve. Tu as le don de libéralité, non? Je suis venu dans l'apostolat pour recalibrer ta bêtise. À l'âge de la moto, tu ne conduis pas la moto. Tu veux déjà être à 4 roues. À l'âge maintenant de 4 roues, tu veux le jet. C'est pas que tu n'as pas l'argent, tu as l'argent. Mais l'argent là, ce n'est pas les fruits, c'est la semence. Si tu peux identifier, faire la différence entre le fruit et la semence, tu es sauvé. Parce que le fruit, c'est ce qu'on mange. La semence, c'est le futur. C'est ce qu'on sème pour que ça pousse encore. Notre argent a les 2 dimensions. Ce qu'on mange et ce qu'on sème pour le futur. Je te parle de l'intelligence financière, pas du monde. Bien que le monde copie toujours les principes de mon roi, mais du royaume. Jésus donne. Baisse un peu, baisse un peu. Tu peux faire quelqu'un croire qu'il adore. Alors qu'il y a les pauvres ici, je dois les délivrer de la boue qui est à la place du cerveau. On voit sur le scanner comme si c'est quelque chose de gris. On croit que c'est le cerveau, alors que c'est la boue. Il y a certains villages, leur boue, ce n'est pas rouge comme à Fongo Tongosel, comme le cerveau gris. Je suis là, à la fin. Ma porte, c'est pas là-bas. La bénédiction, je te regarde. Hey. Hey. T'as dit? Jésus donne 5 talents. Parce que sur 10 paraboles de Jésus, 8 sont sur l'argent. Vous allez dire comment? Mais il n'y a pas quelque chose dans la Bible que Jésus égalise à Dieu, si ce n'est le Dieu de l'argent. L'argent a une puissance de transaction. Un jour, on fera un séminaire, je vais vous montrer la puissance de transaction de l'argent. Comme l'onction est dans le monde spirituel, l'argent est dans le monde matériel. Quand quelqu'un a l'onction, il attire. Quand quelqu'un a l'argent, il attire. On t'appelle aux réunions familiales en fonction de soit tu as l'onction, soit tu as la lotion. Maintenant, il peut parler mes choses. Parce que l'onction et la lotion, c'est... Lingot te souvient? Écoutez, on t'appelle papa parce que tu peux l'aîné, on ne te connaît pas. C'est même un privilège. On ne te dit même pas qu'il y a réunion. Tu n'es pas compté. Sauf qu'on va te blâmer. Mais dès que tu arrives avec la lotion, ce qui fait briller le visage des gens, on te donne le nom de papa, tu es un enfant. On te donne papa, tu es un enfant. Les mamans t'appellent papa. Les papas t'appellent papa. Ton père qui t'a accouché t'appelle papa. Parce que... quelqu'un ici doit avoir l'argent. Quelqu'un ici doit avoir l'intelligence financière. Ta pauvreté là ne glorifie pas Dieu. Ça donne gloire à Satan. Jésus arrive. Il donne 5 talents à l'un. L'autre 2, 3. Après il arrive sur un, il donne 1. Parce qu'il donne toujours la sémence. Remarquez. Le gars qui a pris 5 multiplie. Qui multiplie? Le gars. Là c'est là où je veux m'arrêter.
multiplie, l'autre te multiplie la carte. Le dernier dit que ça passe seulement un. C'est comme si on doit lire ça. Moi, j'ai fini. Qui est en train de sentir que ça choque? Matthieu 25. Mets-toi debout, on lit ça. Il faut que tu sois debout. La sorcellerie qui est dans ta tête la sort. Matthieu 25, 16. Attends, je veux prendre l'évangéliste qui a vendu la mèche. Et Kadouza Bradaba. Regarde bien le texte là. Verset 16. On lit, je lis. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les fit valoir et il gagna 5. De même, celui qui avait reçu les 2 en gagna 2 autres. C'est Jésus qui raconte l'argent. Talent là, c'est l'argent de son temps. Ce n'est pas les talents pour chanter. 18. Celui qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un creux dans la terre. C'est comme s'il y a beaucoup de gens ici comme ça. Et cacha l'argent. Maintenant, vous voyez l'argent, on dit plus talent. On dit, je t'ai dit que c'était l'argent de son maître. Comme en église, on parle que de l'argent. Quand il faut faire la dîme, l'offrande, on t'enseigne pas l'éducation financière. Longtemps après, le maître, vous voyez, longtemps après, au temps de la moisson, il ne vient pas le jour où il t'a donné la semence, il vient longtemps. C'est pour ça qu'il y a les gens ici. Là, longtemps, c'est 2025. Dieu vient chercher quelque chose. Il ne vient pas chercher ce qu'il t'a donné. Attends, lisons doucement. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Le temps des comptes rendus arrive. Ça s'appelle la moisson. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apportant 5 autres. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné. Écoutez la réponse du maître. Lisons ensemble, verset 21. Seulement le verset, sinon je peux prêcher ça pendant tout un séminaire. Regardez la réaction du maître. Son maître lui dit, c'est bien. C'est à l'école quand on dit que c'est bien, tu as passé, non? Note une, bien. Qu'est-ce qui est bien? Ce que tu as fait. 2, bon et fidèle serviteur. Tableau d'honneur. Tu as été fidèle en peu de choses. En 5 talents. On a dit 5 cas comme Nathanaël quelque part. Je te confierai. Je te confierai. Vous comprenez pourquoi les riches sont encore plus riches et encore plus riches. Et à l'église, on voit quelqu'un qu'il a toujours, Dieu ajoute toujours et toujours. Parce qu'il avait fait. Entre dans la joie. Mes fils et mes filles dans le Seigneur. Et à la joie. Dans
a l'intelligence financière. C'est-à-dire, il y a la joie qui vient du fruit. Il y a la joie aussi que Dieu, ton maître, te donne comme approbation. Je suis arrivé à un stade de ma vie de la joie. Continuons. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit quoi? C'est bien. Quoi? Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle? Tout le monde. Et je te confierai. Entre dans la joie de... Regardez, bien-aimé. La prospérité n'est pas liée à 5 talents. Elle est liée à tous les paliers de la sémence que Dieu nous donne. Donc avec 50 000 on peut être prospère, avec 1 million on peut être prospère. Tout dépend de ce que Dieu donne. Ce n'est pas toi qui donnes la sémence. Si Dieu t'a donné une sémence, il veut que tu la multiplies. Et c'est dans le 1 qu'il te juge. Ce n'est pas par rapport à ton voisin. Ils ont reçu le même mérite, les mêmes mots, parce que ce n'est pas une affaire de toi tu as 10 et moi j'ai 4. C'est une affaire de 100%. Est-ce que tu fais ton 100%? Hey, celui qui, verset 24, allons chez celui notre teacher, celui qui n'avait reçu qu'un talent, s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne, où tu n'as pas semé, et qui amasse, où tu n'as jamais vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, la note méchante, paresseux de la maison de gloire. Tu savais la vérité sur moi, que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Regarde ce que le maître dit. Il te fallait, pour avoir même une mention passable, d'en remettre mon argent. Oh! Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, ma sémence, avec. Jésus connaissait le système bancaire. Il parle ici d'un compte d'épargne. L'épargne. L'épargne. Qui a la caisse? Qui a l'épargne? Il produit les intérêts. Toi, tu es bouffon. Tu dis que tes charges sont plus élevées. Tu avais même d'abord. Écoute, le serviteur s'y connaissait son maître. Il vient de nous révéler qui est Jésus face à l'argent, ou alors face à tout ce qui est sémence, don spirituel, tout. Mais je parle d'argent aujourd'hui. Il vient de nous révéler notre Dieu. Allez méditer ce gars. Ce gars a compris Jésus. Sauf qu'il savait, mais il n'a pas appliqué. Les autres ont compris et ont appliqué. Mais lui, il a donné la définition. Première chose. Je peux aller dessus?
Ou c'est au séminaire que je vais le faire? Je peux aller. La première révélation qu'il donne de Jésus, je vais donner quelques. Je savais que tu es un homme dur. Est-ce que vous savez que Jésus n'a pas nié ça? Dieu est dur en affaires. Il donne la sémence et ce n'est pas lui qui la sème. Qui t'a enseigné que c'est Dieu qui devait venir s'aimer ta chose? Faire tes placements. Ça va que l'argent c'est pour le loyer, l'argent c'est pour manger. C'est un séminaire que j'irai dans les détails. Qui t'a enseigné ça? Qui t'a enseigné qu'on investit tout? N'écoutez pas les charlatans qui sont dans les réseaux sociaux pour nous faire bling bling. Et vous faites croire qu'on investit tout, on n'investit jamais tout. Qui vous a enseigné ça? Tout ton argent, j'ai mis dans l'investissement. Ah! Tu sais ce que ça veut dire investir? Investir veut dire risquer. Chaque fois qu'on risque, on a mis en terre. Ça peut mourir. Et tu ne dois blâmer personne. Parce que c'est la loi de l'investissement. Arrête de dire que Satan te combat, laisse ça. C'est la loi de l'investissement. Vous voulez que je vous montre ça? Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Je suis ici même pour qui? Je vous montre que c'est un risque. Comme vous ne lisez pas la Bible. Ecclésiaste 11. Ça, c'est le verset investissement. Ecclésiaste 11, verset 1. Tout a une loi. Tout. Jouez. Suivez les réseaux sociaux, vous suivez. Ne suivez pas votre Bible. Je lis, tu es là. Jette ton pain sur la surface des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Suivez. Donne-en une part à 7. Même à 8. Maintenant, écoutez, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Tu ne fais pas tout dans le même business. Le jour où j'ai lu ça, j'étais jeune au lycée. J'ai demandé à Dieu, j'ai arrêté, je lui ai dit, donc toi si tu dis tu ne sais pas, comment tu peux dire tu ne sais pas? Dis-moi que je jette et ça va donner. Fanatique. Les chrétiens fanatiques qui ne connaissent pas les risques. Et ils croient que comme le Seigneur m'a dit, vas-y. Souvent même, ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Suis. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent, donc celui qui ne sème pas, qui ne fait pas, qui observe le vent, ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ça aussi, c'est pour ceux qui ne veulent rien investir, qui ont les dangers. Comme tu ne sais pas par quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Ah, comment on peut dire ça sur les affaires? Dites-nous que c'est ça. Qu'investir dans le maïs, ça va donner. On dit comme tu ne sais pas. Parce que l'entrepreneuriat est un risque. Verset 6. Dès le matin, sème ta semence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Les dormeurs là, qui sont en l'église, ils prient seulement. Car tu ne sais point, il dit maintenant, tu ne sais point ce qui réussira. Celui ceci ou cela. Et si l'un et l'autre sont également bons, j'ai arrêté de lire ma Bible. Tu ne sais pas ce qui réussira, comment Dieu parle comme ça. Ça, c'est le livre
de la sagesse. L'Ecclésiaste. Tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu as appris tout. Boum. Absence d'intelligence financière. Tu ne prends pas tes charges fixes, tu investis. Le loyer, l'école des enfants, les ceci. Tu dis j'investis avec, on va avoir plus. Tu es un sorcier. Même Dieu dit qu'on ne sait pas si ça va donner. Donc, toi, tu crois que comme tu as mis tous les grains de maïs au sol, tous les grains là, c'est tout ça qui a donné. Il y a l'autre que l'oiseau a picoré. L'oiseau a vu, il a bouffé. L'autre même, la terre a tué, ça n'a pas pu. L'autre, les termites au sol ont vidé tout son programme. Mais comme c'est beaucoup de graines, il ne peut pas tout vider. Il y a tout ce qui sort. Je te condamne à prospérer au nom de Jésus. Je te condamne à prospérer au nom de Jésus. Oh, je peux clôturer. C'est vaste, si on ne peut pas sortir. Écoutez, fils. Je n'enseigne pas ça pour te culpabiliser, te condamner. Je te choque durement pour que tu te réveilles de ton lourd sommeil. Parce que nous tous sortent de quelque part de ces choses où on avait cru que c'est Dieu. Dieu donne la sémence, il ne donne pas le champ. C'est ce que je voulais te dire. Maintenant, quand la sémence est au sol, ce que Dieu fait sur le champ, il bénit le champ. C'est pourquoi le verset que j'ai lu dit qu'il donne la semence au semeur et le pain comme sa nourriture. Ça veut dire quand il a semé, le semeur a semé la semence. Maintenant tu arroses pour que le pain sorte. Lève-toi et acclame le roi. Je causais aujourd'hui avec un autre de mes fils, Rodrigue. On causait de certaines choses. Et j'ai entendu la voix de l'Esprit de Dieu qui m'a dit, il m'a montré quelqu'un, là où on était, que le gars, si dans ce marché, touche plus d'argent que vous tous. Mais il est pauvre. Les 1000 francs que tu touches là, continue de dire que tu es dans la galère. Si on collecte ça en un mois, il y a des gens ici qui sont dans les bureaux, ils ne touchent pas ça. Mais c'est que quand tu vois les 1000 francs, tu vois un champ. Moi, je vois une sémence. Ici, maintenant, c'est le domaine de la révélation. Que Dieu ouvre vos yeux pour comprendre ce que je vais dire. Dans les séminaires, je vais entrer dans les détails. Et prendre même les cahiers, montrer aux gens comment on trace certaines choses. Tu veux de l'âge dans le futur, sois chiche dans le présent. Je n'aime pas dire de ne pas aider les gens. Je n'aime pas dire de ne pas donner aux gens. Mais je veux dire une chose. Si tu as le rêve de donner à une échelle, fais ça en sémence aujourd'hui. Ne fais pas ça en champ. Tu veux payer la pension des enfants à l'école, commence à payer la première tranche. J'aime pas qu'il chiche, ça veut dire qu'il donne rien. Non. Donne à la dimension de maintenant, mais en rêvant le futur. Mais toi, tu règles tout, tu peux régler tout. Jusqu'à après, on ne vient pas t'amener à mon bureau comme un handicapé. Sous assistance respiratoire. Le diable combat. Parce que tu sais que c'est moi qui ai réglé le cas de toutes mes veuves ici. Regarde maintenant, regarde ma vie, regarde ma vie. Je te donne pas mon mouchoir. Je te laisse finir de pleurer. Après, je t'engueule. Pauvre. Tu as fait ça parce que tu voulais prouver le don charnel, pas les émotions. Chaque fois qu'on vient me voir, je mets la main dans la poche, je donne. Parce que tu veux montrer que moi je mets la main dans... Tu vas mettre la poche, je vais sortir. À moins que ce soit une consigne de Dieu. Offrande sacrificielle. Ça c'est autre chose maintenant. Je ne suis pas sur ça. Parce que là-bas c'est une sémence maintenant.
Et ça, c'est un haut niveau de la sémence. Et quand tu l'as fait, tu sauras que c'est Dieu comment. Il pourvoit à tous tes besoins. Là, tu sais que c'était Dieu. Mais tant que tu fais ça par la chair pour prouver à papa que tu es à un autre niveau, toute ton année est dans le noir. Tu regardes comme ça, en plein jour, tu ne vois pas. Seigneur, je t'avais donné ceci, non? On t'avait dit. Parce que l'offrande sacrificielle est une loi qui brise les lois et installe une mesure d'exception. C'est-à-dire, je prends tout ce que j'ai pour vivre et je donne, je sème. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Mais lorsqu'elle est sur la consigne de Dieu, je sens que l'onction, lorsqu'elle est sur la consigne de Dieu, maintenant, tu viens d'activer la seconde fonction de la touche de la calculatrice. Lorsque ça, je vous ai dit mardi que je vais vous parler de la seconde fonction. Et sur la calculatrice, on a la touche 1. Mais il y a une touche en bleu devant. Parfois en blanc, c'est écrit petit. Je dis n'importe quoi, on peut mettre 10. Tant que tu touches la touche là, tu auras 1. Mais quand tu appuies cette fonction, tu appuies la même touche. Tu lis 10 ou exposant 10. Bien aimé, l'offrande sacrificielle comme l'offrande de la soirée de l'autel obéit à cette loi. C'est-à-dire, c'est pas toi qui veux. Dieu dit, donne-moi ton fils, ton unique. À ce moment, les principes de calcul ne fonctionnent plus. Que le loyer et le ceci, à un moment, ça rate. Pour certains, ça peut rater pour d'autres aussi. Non, mais à un moment, les lois ratent. Mais comme c'est Dieu, dis à moi, avec moi, comme c'est Dieu. Comme c'est Dieu, parce que tu obéis à sa voix, tu viens d'activer la seconde fonction de la touche. Maintenant, ça crée une mesure d'exception. Une autre personne fait la même chose que toi, il calme. Parce que ça n'a pas été, tu as la mesure d'exception. C'est la voix de Dieu qui fait que l'offrande sacrificielle active la seconde fonction. Pas tes émotions. Je vais aussi montrer. Comme l'autre d'Anania, c'est sa fille qui a montré. Il est mort. Maintenant, Dieu t'a conduit à ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus de loyer. Tu n'as plus la nourriture. Maintenant, tu as activé la seconde fonction. Tu as donné à Dieu. Maintenant, tu commences à voir un type de provision qui n'est pas normal apparaître dans ta vie. Ça peut être Dieu te donne l'abondance. Ça peut être Dieu te donne la puissance. Ou les deux. L'abondance veut dire, tu as donné 1 million, comme quelqu'un m'a donné ici, à la soirée de l'hôtel. Maintenant, tu n'as plus rien. Tu sors. Dieu met les gens qui te donnent 3 millions, 4 millions, 5 millions. C'est ce qui va arriver. Parfois, Dieu ne met pas les gens. Tu as pris 100 000. 100 000. Tu as donné 1 million. Tes charges sont élevées. Les 100 000 font ce que 3 millions ne sont pas capables de faire. Ici, on ne parle pas d'abondance. On parle de la puissance. Laissez. Quelqu'un va au marché avec un argent puissant. Il fait le marché 7 fois plus que ceux qui ont beaucoup d'argent. Parce que dans le marché spirituel, on reconnaît le currency, la devise avec laquelle nous. Laissez-moi prier. Si tu me vois monter, on n'est pas ensemble. Si tu me vois monter, mais 2 niveaux, je perds dedans.
Mais tu ne sais même pas que c'est Dieu. Parce que tes yeux sont fixés sur l'abondance. Ça sert à quoi l'abondance et les maladies terminales? Ton argent passe seulement à l'hôpital. Et ça va se faire parler comme ça. Sur l'argent. Lève-toi. Maintenant, je ne te donne pas le sujet. Prie alors.